Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 9 mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 68 600 après être venu chercher hier les 70 000 $, un nouveau point haut, un nouvel ATH. Et quelle belle semaine puisqu'on est à quasi 11% en positif pour BTC, 15% pour Ether, 20% pour BNB, 16% pour Solana, 19% pour le Dogecoin. Et on voit que tout ce top 50 ou quasiment a progressé de 5 à 10, 20%. Sur les dernières 24 heures, on est dans le positif pour le Dogecoin justement, Polkadot, 5% pour ICP Internet Computer, 13% pour NIR Protocol et OKB, NIR étant à 6 $ désormais à la 26e place, 13% pour le Filecoin à la 31e place, on a 13% également pour Maker, 15% pour Ender et en bas du tableau, comme d'habitude c'est assez figé finalement, 19% pour The Graph à la 46e place, Multivarix 47e, 67 $, BSV 48e, AAV à 131 $, en positif également de 16% sur la semaine, 49e, et enfin Algorand 26 centimes, 50e place, sachant que tout ça est capitalisé à minima autour de 1,30 à 1,50 milliards. Du côté du Scalpex Index, toujours borné entre les 59 000 et les 70 000 désormais, puisque on est venu chercher 70 500 du côté de BitMEX. Alors on a peut-être un micro-range qui s'est dessiné justement sur les deux mèches qui ont fait un peu un dark mall récemment, quand on est venu balayer toute cette zone entre 66 000 et les fameux 70 500. En tout cas, on va voir au cours du week-end comment ça va évoluer. Ça devrait assez peu bouger puisqu'on n'a pas les liquidités institutionnelles, mais à voir. Le market order flow est plutôt en recherche d'achat ce matin et le Crypto Fear and Greed 84 reste désormais dans l'extrême euphorie. La map de liquidité donc à 70 000, un tout petit début de quelque chose et ça bétonne entre 77 à 78 000. On a des ordres qui sont désormais en attente tous les 10 000 à peu près et ce jusqu'aux 100 000. En bas, ça commence tout juste à 60, 61. Ensuite, on a un petit quelque chose à 55, 56 et c'est également positionné autour de 51 000 $, sachant que les vrais supports sont plutôt à 47, 43 et puis on part en direction, comme vous le savez, des 40 000 $. Le premier teaser de notre format éducatif est sorti et vous l'aurez en toute fin de cette émission. Je vous le mettrai donc en spot de sortie. Nous allons avoir le plaisir prochainement de vous proposer, après 2 ans de travail, enfin notre format éducatif qui vous permettra de vous appuyer sur 8 modules, 64 cours par niveau, classés petit à petit du débutant, intermédiaire au confirmé. Cela devrait représenter à terme 500 fiches et vidéos. Nous sommes encore en train d'en tourner actuellement et surtout il y aura toujours la dimension communautaire que vous appréciez autour de CM, de pouvoir vous appuyer les uns sur les autres, de pouvoir vous appuyer aussi un peu sur nous et on aura des intervenants externes qui vont petit à petit cumuler autour de cette boule de neige, je l'espère, éducative et qui permettra de centraliser tout ce savoir pour avoir, par exemple, pour vous donner un exemple concret, à partir du moment où on entrera en période de déclaration fiscale, nous solliciterons les meilleurs avocats qui sont les plus calés sur le domaine pour vous permettre d'avoir comme ça ce qu'on appelle vulgairement une masterclass et qui vous donnera à chaque fois le meilleur dans chaque domaine. Pareil dans la DeFi, pareil dans ce qui est peut-être un jour bourse traditionnelle, etc. puisque ça va être un format qui sera vraiment élargi au sens primaire du terme pour à la fois retracer tout ce qui est histoire de la monnaie et histoire de la finance et arriver de nos jours à ce qui nous intéresse avec le côté blockchain, le côté Web3 et tout ce qui peut s'y passer en bien des aspects. Donc vraiment super hypé de pouvoir vous le présenter. On va en discuter un peu plus régulièrement et bien entendu qu'on fera les présentations en bonne et due forme au moment où ça arrivera et il y a déjà beaucoup de questions, donc je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire, qui sera, et j'insiste là-dessus, accessible au plus grand nombre. Ça veut pas dire que pour autant ça sera totalement gratuit, mais voilà, on a pris le parti de faire quelque chose qui pour n'importe quelle personne puisse rentrer dans un budget de façon mensuelle et pour le moment voilà, j'en dis pas plus et il nous tarde donc de vous le présenter au moment où ça sortira puisque on n'est pas encore tout à fait prêt, mais justement le fait d'attaquer le teasing, ça nous permettra de nous bouger un peu plus et de pouvoir vous le proposer puisque 2 ans ça a été assez long, mais au final on est plutôt fiers de nous de pouvoir vous présenter un truc qui est complet et qui s'appuie aussi sur notre propre retour d'expérience en continu avec toutes ces années qu'on a traversées au travers justement de ces derniers cycles. On avait Goku qui mettait en avant que Coinbase et Grayscale ont rencontré la SEC cette semaine à propos de l'ETF Ethereum Spot. Ils tentent d'apaiser les inquiétudes de la SEC
et ils tentent exactement comme ils l'ont fait du côté de leur cher Bitcoin Trust de convertir leur Trust ETH en Ethereum Spot. Donc là aussi c'est le gros combat du moment qui pourrait nous amener aux échéances autour de mai 2024, c'est dans pas longtemps si je dis pas de bêtises, et avec le halving qui lui est dans une quarantaine de jours pour Bitcoin désormais. La TVL, c'est-à-dire l'argent qui est déposé sur le protocole AAV qui commence à devenir assez parabolique à son tour. On a parfois des stablecoins qui sont jusqu'à 20, 30, 45% d'APR. Donc il y a énormément de demandes en ce moment du côté des stablecoins, côté DeFi, puisque ça spécule derrière sur le fait que le marché crypto continue de s'envoler. Donc ils sont prêts à emprunter à un taux très haut, pensant qu'ils vont battre le fameux taux de cet emprunt. Et on a une TVL donc qui est en train d'exploser, tandis que le token de AAV est autour de 130 $ aujourd'hui et que le point bas était à quoi, 45-50 $ dans ces eaux-là. Donc on a encore, je pense, par rapport à d'autres tokens, relativement dans les clous d'un simple rattrapage par rapport à ce bear market. Le gold avec Axel Kibar qui bel et bien break son petit range qu'on avait là aussi longtemps évoqué. C'est pas tout le temps qu'on passe sur le gold, mais c'est un truc que j'aime bien suivre, puisque en plus en ce moment, si on a un gold fort et un bitcoin fort en simultané, ça sera le ratio à faire, je suppose, pour pourquoi pas se protéger plus tard en Paxos Gold ou tout ce qui existe en alternative stablecoin pour ne pas avoir à déclencher de fait générateur d'imposition en passant en fiat, en euros ou peu importe selon le pays où vous vous trouvez. Et d'un autre côté, ce ratio nous donnera aussi, si le gold est toujours fort au moment où Bitcoin se met à retracer ou le marché crypto dans sa globalité, un signal du moment où on pourrait potentiellement avoir un retournement et acter petit à petit nos plus-values. Donc ça sera un truc à surveiller. Enfin, le blow-off top pour Nvidia qui est venu pas très loin des 1000 $ et qui nous a poussé une bougie là aussi assez démentielle en journalier avec une baisse assez conséquente. Donc on va voir si c'est enfin le top absolu pour Nvidia qui a gravi tous les échelons à une vitesse complètement folle. Une fois qu'on a eu touché les fameux 70 000 $, eh bien on a eu Coinbase de nouveau qui s'est retrouvé en dérangement, qui n'était plus accessible. Je sais pas s'ils ont refait le coup des soldes à zéro, mais en tout cas c'est un délire puisque pour le moment on est à peine à 70 000 $. Qu'est-ce que ce sera le jour où on approchera les 100 000 $? Mais surtout, est-ce qu'on est prêt d'un point de vue infrastructure à on-board des dizaines ou des centaines de millions de personnes de plus? Et je pense que la réponse est encore aujourd'hui non. Donc vous voyez que au-delà de la spéculation, on a des contraintes techniques aujourd'hui qui sont liées à la blockchain. On peut toujours dire oui, mais ma blockchain de cœur, elle peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Mais on en est là malgré tout. Bitcoin reste Bitcoin et le plus utilisé aujourd'hui d'un point de vue institutionnel. Et c'est ce vers quoi, en tant qu'actif aujourd'hui ou classe d'actifs émergente, tous les regards sont tournés quand on parle de crypto, en tout cas au sens large du terme. Et pour le moment, si on avait d'un seul coup 500 millions ou 1 milliard d'utilisateurs qui débarquaient d'un seul coup, on serait bien à la peine de pouvoir tous les accueillir. Et du côté de Ethereum Layer 1, j'en parle même pas, on passerait des transactions à 2000 $ ou je sais pas combien, ça serait un délire. On a Crypto Goku qui met en avant que Elon Musk a commenté un grand yes à partir du moment où on a franchi le Bitcoin ATH qui était à 69 420. Donc là aussi, voilà, c'est intéressant de voir les petites réactions, mais c'est pas ça qui a fait décoller plus derrière. Dans la foulée, on a un Ether qui est venu chercher pas loin de ses 4000 $ et Coinbase qui est venu chercher 270. Donc là aussi, très très belle résolution haussière, il n'y a pas plus à dire. On a Dylan Leclerc qui se projetait sur mars 2025. Il disait que l'économie américaine aurait ajouté 500 000 nouveaux emplois, que la dette atteindrait les 50 000 milliards, que Nvidia serait à 3 000 $, le Bitcoin à 250 000 et que Powell aurait déclaré que les taux d'intérêt étaient trop restrictifs. Bref, ça c'est la vision ultra utopique de ce que pourraient être les prochains trimestres, mais pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'essayer de se faire comme ça des projections. Le chart avec une très très belle progression ici, j'allais dire presque linéaire, mais non puisqu'on est en logarithmique du côté de Crypto Yoda, mais surtout ça permet de se projeter sur ce que pourraient être les prochains tops et avec des bornes qui avaient là aussi pris les derniers tops potentiels. Alors si on monte ne serait-ce qu'à la première borne, on serait quelque part entre 260 et 300 000 $. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que sur ce cycle, on pourrait aussi être surpris par le fait que les 100 000 vont être un milestone très important et relativement dur à passer. On voit déjà comment ça se passe à l'XATH autour de 70 000. Ça n'est pas une promenade de santé. N'oublions pas qu'une fois qu'on sera à 100 000, Bitcoin capitalisera à lui seul
2000 milliards, ça ne sera pas rien, et le marché crypto sera probablement dans sa globalité à ce moment précis autour de 5000, 6000 milliards, ce qui fera déjà un x2 en termes de capitalisation par rapport au cycle précédent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dégoupiller le market cap du gold, aller chercher du 8000, 10 000, 12 000 milliards, etc. Ça veut juste dire que pour ma part, je pense que c'est un scénario qui pourrait se propager plutôt en deux cycles bien distincts plutôt qu'en un seul. Si on l'a en un seul, que c'est le grand super cycle blablabla poète, vous connaissez le narratif, pourquoi pas, mais pour le moment, je préfère être un peu pessimiste sur les bords, quitte à me laisser, comme je dis souvent, positivement surprendre par le marché. On a TADA qui est désormais stakeable du côté de Meria. Vous avez un 60% APR pour l'instant, à ceci près que au fur et à mesure, plus il y aura de TADA disposés en staking, moins le rendement sera haut, donc certainement que ça a déjà baissé depuis. Willywoo, 40 jours seulement nous sépare du halving et l'inflation qui au niveau du Bitcoin aujourd'hui est à peine à 1,69%, donc là aussi c'est relativement faible, hein, entre guillemets, quand on voit ce qui se passe au niveau des monnaies fiduciaires, et d'autant plus qu'on sait déjà qu'on a une majorité de Bitcoin qui sont d'ores et déjà émis. Philippe Swift qui met en avant qu'on a les grosses whales qui détiennent des Bitcoins depuis un an ou plus qui commencent tout simplement à décharger légèrement, donc ça veut pas dire qu'on est sur un top de marché, mais ça veut dire que à 70 000 pour ceux qui ont des Bitcoins depuis longtemps, ça devient intéressant de prendre des profits, et au fur et à mesure qu'on progressera au-dessus de 70 000, cet état de fait va s'accélérer. C'était l'info qui a beaucoup circulé aussi sur le crypto Twitter, puisque je pense que pour bon nombre d'entre nous, ça a bercé notre enfance avec notamment le fameux Dragon Ball, et c'est Akira Toriyama qui nous a quittés à l'âge de 68 ans, si je dis pas de bêtises, et donc un des plus grands dessinateurs de génie hein, de toute sa génération, et qui aura accompagné là aussi bon nombre de générations, et j'espère que ça perdurera au travers du temps, puisque c'est un animé assez extraordinaire, tant d'un point de vue justement du dessin que d'un point de vue de la philosophie qu'il y a derrière. L'Ether, donc je reviens pas dessus puisque j'ai partagé aussi pas mal de captures au fur et à mesure qu'on a monté. On avait avec Goku BlackRock qui propose d'ajouter une exposition au Bitcoin via son ETF iBit à son fonds d'allocation global de 17,6 milliards de dollars. ProfChain qui nous reprenait les données on-chain en disant que seuls 0,04% des adresses BTC existantes sont actuellement en perte, un sentiment qui est similaire à avril 2017 ou octobre 2020. Donc on en serait que au début de la phase de mania, de la phase parabolique, de la phase d'accélération, mais c'est là où ça laisse se poser aussi pas mal de questions pour la suite, avec peut-être un bull run qui serait condensé que sur cette année 2024. On avait XDeFi Wallet qui nous parlait du Rune Torchain avec un graphique qui là aussi a bien pump, hein. Il y avait des personnes dans la communauté qui nous en parlaient depuis des semaines, des mois de Rune, et c'est vrai qu'on a une très belle progression du token pour Torchain. Alors je n'en ai pas personnellement, mais ça fait probablement partie des petits regrets, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner par la suite, et peut-être je n'exclus pas d'en prendre un peu sur certains retracements, on verra ce que ça donne ensuite. On avait Alerte Info qui disait, alors j'ai pris ça une fois de plus un peu sur le côté second degré, comme quand on dit un jour on aura les extraterrestres qui vont débarquer, et qui disait que la NASA se préparait à une apocalypse d'internet suite à une énorme éruption solaire qui pourrait survenir en 2025. Alors ça peut prêter à sourire, mais un jour ou l'autre on peut avoir effectivement une éruption solaire suffisamment majeure d'un point de vue stellaire entre guillemets, parce que là bon, c'est pas pour reprendre en particulier cet article, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui pourrait avoir un impact sur tout ce qui est magnétisation au niveau électrique, notamment sur Terre. Et là, imaginez un peu si on passait quelques années, même 5, 10, 20 ans, sans pouvoir complètement remettre l'électricité ou les réseaux tels qu'Internet, etc. Ça serait ultra catastrophique, on reviendrait un peu des centaines d'années en arrière d'un point de vue techno. Donc ça fait partie un peu des Némésis qui menacent, ou des Armageddon comme le très bon film de l'époque avec Bruce Willis et quelques autres bons acteurs qui nous menacent d'un point de vue de la planète Terre et d'un point de vue humain, et je trouve ça plutôt intéressant à mettre en avant d'un point de vue purement cosmos entre guillemets, et c'est une menace qui est bel et bien réelle au-delà de cet article qui voilà est un peu, comme on dit dans le jargon, putaclic, mais qui peut rappeler certains risques qui sont les risques justement d'habiter une planète bleue qui est une très belle planète, mais qui est elle-même au milieu d'un ensemble qui peut parfois se montrer assez hostile.
Quand on attend le break au niveau du BTC tout près de suivre Alice au fond du terrier du lapin blanc, et j'ai trouvé cet extrait assez parlant par rapport à Trinity au début dans Matrix qui dit à Neo la réponse est là quelque part, elle te cherche et elle te trouvera si tu veux qu'elle te trouve. Et c'est un peu aussi la philosophie qu'on a dans la crypto qui, quand on arrive la plupart du temps, c'est juste pour spéculer, pour se faire un billet vite fait bien fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai extrêmement de sympathie pour ceux qui viennent au marché crypto pour les mêmes coins. Je les vois comme le débutant pur player niveau 1 qui commence tout juste son aventure crypto. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont entre guillemets se casser les dents sur les mêmes coins, et ceux qui passeront cette étape, ce plafond de verre, permettront par la suite d'aller beaucoup plus loin dans leur propre aventure. Et pour ceux qui restent un peu plus longtemps que ceux qui vont rentrer et sortir juste en spéculant sur des tokens de chiens, derrière il y a une vraie philosophie qu'on peut retrouver justement dans Matrix, avec une lecture qui se fait sur des couches et des couches et des couches intermédiaires, et c'est exactement le terrier du lapin blanc que l'on retrouve dans le marché crypto, dans cet écosystème qui est magnifique, qui est avec une profondeur, une diversité inouïe, et c'est un truc qui au jour le jour fait qu'on s'y retrouve justement tous les jours chacun pour traverser cette aventure ensemble, et c'est toujours aussi exaltant. Valentin Demey qui nous mettait en avant la vidéo autour de Jeune Cube 3, donc Cube 3 à Angers, dont il est le CEO, avec les Cubers qui ont pitché devant 40 banquiers et VC les différents projets. Je vous invite à le consulter puisque c'est toujours aussi intéressant de suivre l'aventure entrepreneuriale, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes. Les ETF, il y a 48 heures, avaient en AUM, Assets Under Management, franchi la barre des 50 milliards. Donc ça comprend absolument tous, hein. C'est désormais une quinzaine d'ETF. Airdrop Saga pour ceux qui sont du côté de Atom Cosmos. Donc vous avez le lien sur le tweet de Monsieur TK. Faites attention de bien être sur le bon lien, sur le bon site officiel, etc. Comme le mettait en avant Vincent Gann, l'ATH par rapport à celui de 2020, 3 semaines de trading range, puis il y avait eu le breakout. Pour l'instant, on se fait un peu malmener effectivement à l'approche des 70 000. Un partenariat entre Fetch AI et Peak Network, donc en ce moment ça pousse aussi plutôt pas mal sur tout ce qui est d'épines. Une offre complètement folle que propose Crypto.com, donc je précise, ça n'est pas sponsorisé, ça n'était pas non plus sponsorisé du côté Twitter, mais vu que maintenant, dès qu'on poste quoi que ce soit, faut préciser si c'est sponsorisé, pas sponsorisé, je précise, ça n'est pas sponsorisé. Et donc pour inciter les gens à upgrade leur CB, vous avez 800 $ qui est remboursé sur la Jack Green Royal Indigo si jamais vous passez sur celle-ci en achetant des nouveaux crocs qui vous permettent d'avoir ce tiers de carte. Donc 800 $ pour un iPhone 15 potentiellement, puisque c'est sur du matériel Apple. Pour l'IC White et Rose Gold, c'est-à-dire la carte à 35 000 €, ça n'est pas rien, vous avez 5 000 $ de rebate qui est offert en cashback sur des Mac, etc. Et pour l'Obsidian qui est à je sais plus combien, 200, 300 000, bref, c'est hors de portée pour l'immense majorité d'entre nous. On a effectivement 20 000 $ de rebate, de cashback sur une gamme de produits Apple, sachant que c'est en une seule commande, je crois, sur votre première commande, une fois que vous avez fait cet upgrade, ou pour les nouveaux clients qui immédiatement achèteraient du CRO, les bloqueraient pour 6 mois dans la carte, et derrière achèteraient donc ce premier achat au niveau de matériel Apple. Je vous invite bien entendu à bien lire toutes les petites lignes pour ne pas passer à côté de quelque chose qui ne serait pas éligible de votre côté, et notamment en fonction des différents pays où l'on se trouve. On avait Titan of Crypto qui nous mettait en avant donc le chart des altcoins, qui là aussi, une fois qu'il aura franchi son ex-ATH autour de 1800 milliards, pourra se mettre à pousser de façon relativement frénétique. On avait GRVT du côté de ZK Sync qui lance sa close de bêta, ça sera autour du testnet phase 1 pour le 19 mars. Donc là aussi un projet dont on n'a pas encore trop parlé sur la chaîne, mais j'y reviendrai dans quelques temps. Coinbase, je reviens pas dessus puisque ça a bel et bien break. On a Ether qui a bel et bien également tenu avec Bok Bulukas le point bas au niveau du ratio face à Bitcoin. Donc ça fait pas mal de temps que ça gravite entre 0.05 et 0.06. Les mineurs avec Julien Moreno qui ont fait leur second meilleur revenu de l'année. Donc on avait 76 millions de profits, et la dernière fois que c'était arrivé, on avait 77,3 en avril 2021, juste avant que ça méga dump derrière. Donc à ceci près que là, on n'a toujours pas passé le halving, et c'est peut-être pour ça, comme je vous le disais la dernière fois, que les mineurs du côté de Wall Street, Marathon, Riot, etc., bon, après de très belles performances depuis un an, sont en train un peu de se faire punir à court terme. Je suppose que c'est en train de rééquilibrer les positions avant de
voir si le revenu va pas baisser drastiquement après le halving. On terminera avec le rappel du jour, c'était il y a 48 heures, mais en ce moment les seules questions que vous devez vous poser, qu'est-ce que j'achète et à quel prix, mais surtout quelle valorisation. J'en parlais encore hier avec mes admins, on ne regarde quasiment plus que les valorisations plutôt que les prix des actifs et des tokens. Qu'est-ce que je risque et est-ce que le risque que je prends est en ma faveur par rapport au gain espéré, le fameux risque-récompense. Si vous risquez de gagner 0,5 et que vous pouvez perdre potentiellement moins 1 ou moins 2, eh bien le risque n'est clairement pas en votre faveur. Ne pas céder au FOMO ou à la panique et raisonner de façon pragmatique, avoir un plan et surtout ne pas vous comparer aux autres puisque sinon vous allez être tenté sans arrêt de changer de altcoin et de voir celui du voisin qui pump, lâcher le vôtre qui n'avait pas encore pump et le voir décoller juste ensuite, vouloir repartir, rebasculer immédiatement à la hâte sur celui que vous venez de lâcher et ça y est, vous êtes en train de perdre tout votre capital, même en bull run alors que tout est en train de monter. Et ça, croyez-moi, ça va arriver à un bon nombre de personnes qui viennent s'intéresser au marché crypto et qui n'ont pas d'expérience malheureusement. On termine avec le trailer Cross the Edges Watch Dogs, donc Cross the Edges qui se développe très positivement et qui mène un partenariat de plus ici avec Ubisoft et ça n'est pas rien. Donc je pense qu'il va y avoir de belles choses aussi dans les prochaines semaines du côté de Cross the Edges. Et pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, c'est un jeu de cartes avec un énorme lore derrière. Il y a un livre, il y a énormément de bouquins avec des strats en e-book, etc. que vous pouvez consulter pour connaître tout l'univers justement de ce projet. Donc c'est plutôt cool et je vous invite à le découvrir si vous êtes fan de cartes ou que vous êtes tout simplement curieux. 2530 milliards du côté de TradingView, ce qui veut dire qu'on est sensiblement certainement à 2600 et plus du côté de CoinGecko et CoinMarketCap. On est sur la dernière ligne droite ici puisqu'on a un ATH comme vous le savez autour de 3000 milliards. Le crypto total des alts lui est un peu plus en retard. On approche les 1200 milliards pour un ATH autour de 1700. Le crypto total 3 excluant Bitcoin et Ether, pareil, légèrement plus en retard, 707 milliards et on a un ATH à ce jour qui se trouve autour de 1126. Donc on voit qu'on n'est toujours pas en alt season et que effectivement c'est bel et bien Bitcoin qui mène la danse et qu'on pourrait voir une alt season peut-être que beaucoup plus tard à compter de maintenant, à moins que Bitcoin reste très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois autour de 65 à 70 000. Là on pourra avoir un sérieux rattrapage du côté des alts. Le CAC 40 qui nous pousse les 8000 points, ça y est, nouvelle ATH également, 8028 en clôture ce vendredi, tandis que le SP500 nous fait une petite bougie d'indécision avec ce doji, cette petite toupie en hebdomadaire. C'est une bougie sans corps, donc on va voir la semaine prochaine si ça déroule à la baisse justement, puisqu'on avait un début de perte de momentum au niveau du MACD, mais c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Un nœud de 32 Ether vaut aujourd'hui 126 000 $, et quand on regarde Ether, c'est juste magnifique, le chart, on approche les 4000 $. On est là aussi relativement haut, puisque l'ATH est à 4964, mais on ne l'a toujours pas dépassé ni même titillé, donc ça se passe plutôt pas mal aussi pour la seconde crypto et capitalisation du marché. Le gold qui a clôturé à 2179, un nouvel ATH également, il est venu chercher en séance les quasi 2200 $ l'once. Là aussi très belle période de consolidation et le gold qui a l'air d'être recherché en tout cas à court terme, ce qui laisserait sous-entendre aussi que le marché est en train peut-être un peu de se dérisquer au niveau du marché américain, donc les prochaines semaines vont être d'une importance cruciale. MicroStrategy qui après nous avoir fait une bougie hier à 1042 nous imprime un nouvel ATH dans la foulée à 1425, plus 10% en clôture, complètement fou là aussi, hein, ça est en train de nous faire presque un Nvidia et on voit qu'on a énormément de volumes qui sont imprimés. Quand on parlait de Nvidia, peut-être enfin la bougie de Blow Off Top, 975 $, on a clôturé à 875, on va voir la semaine prochaine, on a la simple moyenne mobile 20 qui est autour de 580, elle est très loin en hebdo et si on fait un petit fibo comme ça en termes de retracement, juste de revenir au 0,382, on est déjà à 644 $. Donc c'est un truc que je vais suivre ça désormais et peut-être que je me mettrai enfin un jour des alarmes pour suivre le prix, pour petit à petit, pour effacer ma frustration d'avoir vendu mon bag à 225 $, re-rentrer convenablement sur des points clés et me reconstituer mon petit bag de Nvidia parce que là ça a été énormément de frustration. Coinbase qui a bel et bien acté son break et qui donc est venu chercher 270 $, ça serait pas du luxe peut-être de se réappuyer sur la zone de sortie autour de 215. AAV qui est en train de nous faire un pattern à la Chainlink qui est sur le haut du range à 130 et on a la moyenne mobile 200 semaines à 144-145 $ à faire péter comme un bouchon de champagne et derrière je
pense que ça peut imprimer assez vénère. Et la situation qui est encourageante par rapport à AAV à court terme, c'est la fameuse TVL, Total Value Locked, qui est en train de rentrer sur le protocole, d'imprimer des milliards tout simplement d'un point de vue des capitaux qui sont alloués sur AAV, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc à ce jour, on peut estimer que effectivement le token est peut-être un peu en deçà de ce qu'il devrait être. J'ai toujours pas de boule de cristal, donc je sais pas si ça va se mettre à performer derrière ou si la DeFi va continuer d'être un peu boudée d'un point de vue des institutionnels, mais vous savez qu'en général il en faut peu pour que tout le monde se dise ah ça y est c'est de nouveau à la mode, pourquoi pas, et derrière on voit parfois de très belles choses à retardement. C'était exactement d'ailleurs le laïus qu'on avait eu du côté de Ether quand on était à 2100 et quelques dollars, 2200, ça a pris beaucoup de temps à break, tout le reste avait déjà break, notamment Solana, ça commençait à dire bon c'est bon, Ether c'est un shitcoin, Ethereum c'est un dinosaure, ça reviendra plus, et derrière on a vu ce qui s'est passé. Donc je sais pas du tout ce qu'il va en advenir du côté DeFi, mais pour moi on est toujours dans un range ici à plat, on n'a pas attaqué la phase de verticalité pour AAV, je sais pas si elle arrivera ensuite, mais en tout cas ça reste relativement intéressant à observer. DXY qui a bel et bien baissé sur cette semaine, donc on est sous les 103 points, on est tout juste sur le support on va dire hein, pour la clôture hebdomadaire. Si jamais ça lâche, on a des petits points bas autour de 100, 100.5 et la moyenne mobile des 100 qui est autour de 99 points. La Bitcoin dominance qui continue à faire le yo-yo, à ceci près que ça fait 3 fois qu'elle se fait repousser dès lors qu'elle tape les 55, donc on va se mettre une petite zone ici, ça sera à observer pour plus tard, et on a désormais un range qui est compris, si on prend la médiane ici, entre les 48 à 50, 51, mais quand on prend élargi, entre 49 en bas et les fameux 55 en haut, donc on va voir par la suite là aussi quel camp gagnera, et le jour où ça lâchera les 49% pour partir beaucoup plus à la baisse, là on pourra raisonnablement parler d'une véritable altizone. On a une petite contraction de prix qui est plutôt sympa sur Avalanche, donc là aussi action de prix de récupération de bear market qui est plutôt proprette. On a la moyenne mobile 20 qui est autour de 32, on est à 43 et le gros support en dessous qui est autour de 21 $, donc ça fait des deltas qui sont importants, mais on a une belle période de consolidation. C'est également le cas pour Injective qui est désormais dans un petit rectangle depuis 2 mois, proche, pas très loin en tout cas, de la moyenne mobile 20 qui est à 30 $, on est à 42 aujourd'hui. Marathon dont on parlait tout à l'heure qui défend son support dès 22 $, donc il a repris plus 8% sur la séance de vendredi, c'est plutôt cool, autour de 23,48. On a Robinhood également dans le vert d'un point de vue des boîtes qui permettent de faire du trading, etc. directement sur une application, à ceci près que pareil, on est en train de faire un peu une toupie ici sous forme d'épée, donc peut-être qu'on va revenir backtester la zone de sortie des 13-14 $. En tout cas pour l'instant, là aussi on n'a pas attaqué une quelconque phase de verticalité. Le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité qui continue de rebondir légèrement aux États-Unis, mais c'est toujours pas voilà, un rebond effréné, mais bon, il faudra quand même être assez observateur à partir du moment où on va avoir la date lors de laquelle la Fed va compter pivoter. Au rang des alts qui nous font des trucs très propres d'un point de vue chartiste, on a également Polkadot qui après être venu chercher son point bas à 3,60, belle zone de travail ici à 7 $, on est venu backtester pendant pas mal de temps dans un petit biseau descendant, un bull flag, derrière on a la résolution haussière. Attention, tout ce qui se trouve ici entre 10 à jusqu'à 12-13 $ est une zone de polarité relativement dure, et une fois qu'on aura franchi tout ça, ça pourrait se mettre à pousser, sachant que depuis un mois on a des volumes qui sont en augmentation pour Polkadot. NIR Protocol qui n'est pas en reste, c'est exactement la même construction que sur Polkadot, à ceci près qu'il est beaucoup plus avancé et plus de dynamique et plus de volume. Rune Torchain, comme on le disait tout à l'heure, qui est en train de nous imprimer un très beau rounding bottom avec une petite anse ici, et c'est quelque chose qui d'un point de vue des contractions de prix sont plutôt agréables à observer pour ceux qui font de l'analyse technique. Donc on verra ce que ça donnera, mais très belle construction, du gros volume aussi, et une petite zone de polarité à franchir à court terme entre 7,50 à 8 $ pour Rune Torchain. Biconomy qui monte doucement mais sûrement, mais c'est pas pour nous déplaire, donc je crois que je vous l'avais donné 2 semaines avant, juste avant qu'on casse cette zone des 45 centimes, on est à 60 centimes. C'est pas le to the moon, mais ça fait plaisir, c'est des petites performances qui sont sympas. Je précise, j'en ai en portefeuille et j'ai été investisseur dans ce projet en private dès le départ, il avait été listé sur Coinbase, etc. Je n'avais rien vendu de mon bac de Biconomy, et pourtant c'est un token qu'au début, lors du listing, j'ai vu apparaître autour de 24 $ sur la mèche primaire, et c'est une mèche qui avait balayé entre 5-6 $ à 24 $, ce qui fait que mon vesting du début
début, eh bien rétrospectivement j'aurais mieux fait de vendre petit à petit lors du bear market effectivement plutôt que de le garder jusqu'au point bas qui était autour de 18 centimes. Ça fait un manque à gagner qui est vertigineux, on est sur du moins 99 bien tassé. C'est pas pour autant que comme du côté de Axelar j'ai pas gardé pour justement lui donner sa chance et lui permettre de s'exprimer sur ce cycle haussier puisqu'il n'a connu que le bear market et c'était également le cas de Axelar, mais c'est juste aussi pour vous donner la rétrospective que quand on investit en private, si on tombe en fin de cycle, pareil comme tout le monde, on finit par tout perdre si on n'est pas sorti au bon endroit au bon moment. Océan qui démontre une force relative assez impressionnante, à ceci près que voilà, les gros volumes sont là, on a un RSI qui est déjà à 87 et on est sur une zone de polarité long terme où c'est un peu par la suite ça passe ou ça casse, puisque tout ça peut être considéré désormais comme la zone à franchir pour l'ex-ATH. Pour autant, vu la dynamique sur Océan, c'est certainement un altcoin qui va nous faire un nouveau point haut et un price discovery lors de ce cycle. On a Fracture également côté DeFi qui est en train de nous faire une très belle contraction. Donc on a un prix qui basiquement aussi est dans un range assez énorme ici depuis pas mal de temps. On a une médiane qui se trouvait autour de 7,54, on est à 9,48 et il faudra break au nord les 14 $ pour espérer voir cet actif repartir en price discovery. RNDR aussi qui nous fait voilà du price discovery du to the moon. Malheureusement, quand on a un actif qui rentre comme ça en phase verticale, qu'on a eu un point bas en juillet 2022 à 27 centimes et qu'on est aujourd'hui à 11-12 $, ça serait très difficile de savoir là maintenant quand est-ce qu'on rentre sur RNDR, à part se faire des fibos de retracement ou à part re-rentrer sur la moyenne mobile 20 qui aujourd'hui est à 4,55, c'est-à-dire un moins 60% par rapport au cours où nous nous trouvons. Donc ça va être très difficile pour les tokens d'AI comme ça, Render, Fetch, etc. qui ont déjà attaqué un peu la phase verticale, de savoir quand est-ce qu'on peut re-rentrer, quand est-ce qu'on peut remettre des billes, et c'est là où parfois il vaut mieux laisser finir de partir certains trains avant d'avoir des retracements majeurs plutôt que de FOMO immédiatement et de se faire mal par rapport au risque récompense qui est probablement plus du tout en notre faveur. Allez, on se quittera avec Morpheus Network. J'ai essayé d'en screener d'autres, mais il y a des charts qui sont un peu brouillons, donc j'essaie de vous donner ceux qui sont à peu près pro-près. Comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal et je suis pas en train de vous dire que les alts dont j'ai parlé aujourd'hui sont mieux que d'autres. J'essaie tout simplement de vous donner des pistes de réflexion pour votre côté. En tout cas, on a Morpheus Network qui est dans le domaine de la supply chain qui a bien défendu son support des 1 $. On est venu chercher du 1,84 dans la foulée sur cette semaine. Les volumes sont ascendants et on n'a pas du tout attaqué une quelconque phase de verticalité pour ce token. Après, comme d'hab, à vous de vous renseigner sur le fondamental. Vous avez la possibilité de staker tout simplement vos MNW pour participer au réseau et avoir un nœud et permettre justement à cette supply chain d'exister. Donc ensuite, c'est beaucoup de recherche aussi, peut-être un tout petit peu mettre les mains dans le cambouis, mais vous verrez que à partir du moment où vous vous y intéressez à ce niveau-là, à ce stade-là, et c'est pour ça qu'on propose un contenu éducatif à venir, vous allez gagner à la fois en sérénité, en plénitude dans vos investissements, et vous serez content de participer de façon pleine et entière à cet écosystème et à cette aventure, et pas juste pour mettre un billet et juste spéculer. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent samedi. Pour ma part, je vous retrouve que lundi et profitez donc de ces opportunités pour petit à petit faire le travail nécessaire autour de ça, mais surtout continuer d'être prudent. Ciao, ciao.